Si cela fait très longtemps que je suis fan de Star Wars, depuis tout petit en fait, ma passion pour les comics, elle, est bien plus récente. Je ne vais pas trop m'étaler sur ma vie, ça n'a pas grand chose d'intéressant, mais tout cela pour vous dire que lorsque je suis tombé sur mes premiers comics Star Wars, j'étais extrêmement enthousiaste. J'allais pouvoir vivre d'autres aventures dans cette galaxie lointaine, très lointaine, avec un support visuel, ce qui est un plus non négligeable quand on considère, comme moi, que le design fait 90% de la magie de Star Wars. Quelle ne fut pas ma joie de me plonger corps et âme dans ces pages, et quelle ne fut pas ma tristesse de constater que les bonnes histoires ne sont pas légion dans l'univers Star Wars. Je pense vous parler un jour de ces comics médiocres qui m'ont presque dégoûté de Star Wars, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une saga qui mérite qu'on s'y attarde un tant soit peu. De plus, cette trilogie est en lien avec l'épisode pilote des Archives de la Force et le premier épisode de Star Wars Récit. Vous devez vous en douter, il s'agit de la Genèse des Jedi. Éditée chez Dark Horse aux États-Unis et chez Delcourt en France, cette trilogie a été écrite par John Ostrander et Ian Duursema. Elle fut la dernière série de comics à paraître dans l'ancien univers étendu. John Ostrander est un habitué de l'univers Legends de Star Wars, puisqu'il a travaillé sur Star Wars Vector, la série de comics Clone Wars, et sur les séries Jedi, République et Empire. Je connaissais son travail grâce aux nombreuses séries qu'il a écrites chez Marvel. Il a également travaillé pour DC, mais ses œuvres chez la distinguée concurrence ne sont pas mémorables. Ian Duursema a également travaillé chez Marvel et DC, et a de nombreuses fois collaboré avec John Ostrander. Elle m'était totalement inconnue lorsque j'ai commencé la Genèse des Jedi, mais je me suis penché sur son travail par la suite. Mais arrêtons de tourner autour du pot, que vaut la Genèse des Jedi? Eh bien c'est correct, très correct même. La trilogie nous montre comment les Jedi sont venus au monde, mais va également mettre en scène les premiers conflits qui vont secouer leur communauté. Tout cela dans une période inhabituelle pour Star Wars, puisque le récit se déroule environ 25 000 ans avant un nouvel espoir et la bataille de Yavin. Ainsi, la République n'est même pas encore née, et l'on se trouve donc dans une époque antérieure à celle de l'ancienne République. Une chose est sûre, cela fait vraiment du bien de changer d'époque. Grâce à cela, on découvre de nouvelles races d'aliens, de nouveaux décors somptueux, des personnages inédits, et l'on découvre également des planètes bien connues avec un tout autre paysage. L'univers est vivant, on sent de vraies recherches artistiques, et si tout cela respire l'originalité, les designs n'en sont pas moins typiques de l'univers Star Wars, sans trop nous dérouter. On pourrait éventuellement pester sur un ou deux vaisseaux qui font trop science-fiction américaine classique, mais ce n'est rien en comparaison du travail effectué sur le reste des pages, et ce tout au long de la trilogie. Certains pourront pester sur le fait que les technologies présentées dans la trilogie La Genèse des Jedi sont trop proches de celles des films. Personnellement, cela ne me dérange absolument pas. En effet, cela fait partie des incohérences admises pour l'univers étendu Star Wars. Il suffit de voir les technologies développées dans l'ancienne République et celles de la trilogie originale pour se rendre compte de cette incohérence, à mon sens du moins. Évidemment, cette dissonance a été expliquée de plusieurs manières, mais elle n'en reste pas moins, à mes yeux, une erreur admise dont je me fiche totalement. Pour en revenir au design et au dessin, ils sont donc très réussis, mais j'ai un petit problème avec le style de dessin justement. Si celui-ci colle à l'ambiance, je trouve le trait de Ian Duursema trop fluide, trop artificiel. De plus, les cadrages ne sont pas très inspirés, et les pages semblent finalement assez convenues, et ça c'est vraiment dommage. En termes de narration et d'écriture, j'attendais la Genèse des Jedi au tournant. J'avais vraiment hâte de pouvoir lire du Ostrander dans l'univers de Star Wars, et je ne fus pas déçu. Malgré un début de récit très lent, parfois trop alambiqué, je me suis laissé emporter par l'histoire et les motivations des personnages. Chaque personnage a d'ailleurs son caractère propre, et l'on se plaît à les voir évoluer tous ensemble ou les uns contre les autres. Ils sont tous bien écrits, malgré quelques scènes parfois un peu clichés, et sont très attachants, au point que l'on se mette parfois à avoir des frissons en se mettant à leur place. Oui, vraiment, l'écriture de cette trilogie est réussie. Encore une fois, je pense qu'il faut s'accrocher sur les premières pages du tome 1, car les personnages mettent du temps à se mettre en place, un mal pour un bien en somme, car on a vraiment l'impression de les connaître et d'évoluer avec eux par la suite. Le tome 2 et le tome 3 sont bien plus simples à suivre à mon sens, bien plus fluides dans la construction et dans la narration.
En revanche, je pense que la proposition même de cette trilogie est une erreur. En effet, au vu du titre de la saga, on était en droit d'attendre une histoire se déroulant encore plus tôt dans la chronologie. L'introduction du tome 1 raconte la découverte de la Force par les premiers Jedi, et bien c'est cette histoire-là que j'aurais aimé découvrir. Certes, la guerre de la Force, racontée d'ailleurs dans le premier épisode de Star Wars Récit, est intéressante, et certes, tous les personnages sont attachants, mais j'aurais aimé que la proposition de base de cette trilogie soit un peu plus ambitieuse que cela. Voilà en résumé mon avis sur cette trilogie de comics. Malgré quelques défauts dans les cadrages, les couleurs trop flashy à mon goût, et certaines scènes moins inspirées que d'autres, n'hésitez pas à la lire. C'est assez beau, c'est intéressant, original, bien écrit, tout en s'intégrant parfaitement à l'univers Star Wars. À une époque où les comics Star Wars par Marvel ne se résument qu'à du remplissage entre les films, cela fait du bien de revenir aux sources.